arrêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on incrémente, voilà, pour pouvoir bien afficher tous les éléments. Et maintenant, pour respecter le principe de récursivité, on rappelle notre fonction à l'intérieur d'elle-même. Et on passe en paramètre notre tableau. Voilà, c'est génial. Ok, donc c'est nickel. Voilà, on pourrait maintenant penser qu'on peut déjà exécuter, mais non, il y a un petit problème. Et j'imagine que les plus saugrenus d'entre vous, voilà, les plus avisés, ont détecté où se trouve le problème. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave, nous sommes ici pour apprendre. Alors le problème apparaît à cet instant. Voilà. Euh, la fonction va à chaque fois s'auto-appeler et va à chaque fois réinitialiser la variable i. Donc elle ne dépassera jamais la valeur 1. Parce qu'à chaque fois, elle sera toujours repassée à 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ce qui fera que à la fin, on va se retrouver avec une boucle infinie puisque i ne dépassera jamais la condition d'arrêt et donc notre méthode ne va jamais s'arrêter. C'est très dangereux, donc il faut faire très attention sur ce point. Alors, heureusement, nous sommes en PHP et PHP possède un mot-clé, voilà, que j'utilise beaucoup, qui est le mot-clé statique. Voilà, vous avez remarqué qu'on n'utilise pas que en programmation orientée objet. Alors, le mot-clé statique permet en fait de permettre à une variable, voilà, de conserver sa valeur, peu importe le nombre de fois que ça a utilisé au cours du script. Par exemple, avec le mot-clé statique, vous pouvez partager en fait la, la valeur de votre variable entre des appels ou bien entre des fichiers ou entre différentes blocs de votre code. Donc, ce qui fait que à chaque fois que la fonction sera appelée, $i aura la valeur, conservera la valeur précédente. Donc, premier appel, il sera égal à 0. Deuxième appel, il va passer à i plus 1, donc 1, et ainsi de suite. Ce qui nous permettra bien évidemment d'entrer dans notre condition d'arrêt et de stopper l'exécution de notre programme. Alors, assez bavardé, on va maintenant pouvoir tester ça directement. Alors, on va passer notre tableau. Ok, on termine, on n'oublie pas le point virgule, c'est important. On va exécuter et comme vous pouvez le constater, on a les différents éléments de notre tableau qui ont été affichés. Notre programme s'est arrêté et nous allons bel et bien respecter le principe de récursivité. Alors, dites en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, honnêtement, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Codons toujours mieux en PHP. C'était Codecraft.